Bonjour, je m'appelle Jean Poderos et je suis le fondateur et le directeur d'une maison qui s'appelle les éditions Courtes et Longues. Alors, disons que, alors il y a deux programmes, un programme jeunesse, un programme adulte, mais dans l'esprit général, je dirais qu'on est là, on tourne toujours autour de la lecture de l'image, même si depuis 2019 on fait aussi des romans. Mais vraiment, ce qui nous a motivé et ce qui m'a motivé au début, c'est contribuer à apprendre à lire les images. C'est vraiment ça qui m'a créé. Oh, les livres, c'est comme les enfants, hein. On les aime tous différemment. Et je pense qu'il y a des livres qui ont marqué différemment la maison. Plume d'Isabelle Simler, qui est le premier livre qu'on a fait ensemble, et maintenant c'est une longue collaboration avec Isabelle où elle a beaucoup évolué depuis, et ça c'est une grande chance pour un éditeur de voir les auteurs évoluer, d'évoluer avec eux. Fanfan, qui est un livre écrit par Marie Sellier et illustré par Iris Fossier, parce que c'est un livre où j'ai commencé à comprendre l'importance du choix des papiers. Et depuis, je choisis tous mes papiers, je vais au calage, à l'imprimerie, etc. C'est vraiment un moment qui a été fort, qui a plus de 10 ans, mais c'est un moment fort. Peut-être un roman aussi, American Dreamer, c'était le premier roman qu'on a publié, et de la même manière que je suis très attaché à la lecture de l'image, pour les romans, j'avais très envie de faire des romans parce que je me suis aperçu que finalement les romans jeunesse c'était quelque chose qui permettait un espace de liberté très différent de celui qu'on trouve en littérature générale, et j'avais envie que ma maison contribue à cela aussi. Et du coup, notre choix dans les romans, qu'ils soient pour les 7 ans, pour les 9-12, pour les 13+, c'est vraiment la qualité de l'écriture. Et donc, le premier que nous avons publié, c'était American Dreamer d'Antoine Vigne, et qui est un très beau livre que j'ai relu il n'y a pas très longtemps et dont je me dis il tient bien. Une institutrice. J'étais au CE2 et elle nous proposait d'écrire des textes, ce qu'on voulait. Et on les lisait ensuite devant la classe. La classe, elle lisait le meilleur texte de la semaine. Et ensemble, on essayait de tous l'améliorer. Et j'ai commencé à écrire. Je me suis dit que voilà, j'allais écrire des histoires courtes, puis un jour des histoires longues, des romans. Et je me suis dit, il me faut un nom pour cette maison, Éditions Courtes et Longues. Donc j'avais 10-11 ans. Et quand j'ai créé ma propre maison, vraiment ma maison, je me suis dit, il faut rester fidèle à ses rêves d'enfant, et donc j'ai appelé ça Éditions Courtes et Longues. Mais je n'ai compris que finalement, il y a 10 ans, que cette institutrice, en même temps qu'elle m'avait donné le goût de l'écriture, m'avait aussi donné le goût du travail éditorial, parce que lorsqu'on travaillait tous ensemble sur le texte de la semaine, c'était vraiment un travail éditorial. Oh, on en a plein. On en a plein, mais on a des projets qui sont très, comment dire, où on essaie de construire les choses avec les auteurs. Alors il y en a, je peux pas dévoiler tout de suite, mais on essaie de construire les choses avec leurs envies, avec leurs recherches, et donc ce qu'il y a de vraiment chouette, c'est d'imaginer à la fois le livre dans sa forme, dans l'objet qu'il va représenter, mais aussi dans son espace texte et image. Et ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la recherche intime. J'ai coutume de dire qu'un éditeur, c'est une sage-femme, en fait, parce qu'il accouche les projets des auteurs. Et vraiment, ça, c'est le plus important. Donc, vous dire un projet en particulier, c'est difficile, mais dire que voilà, on recherche à chaque fois le fait de faire naître un projet, ça, oui, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Merci. Merci à vous.